Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, déclare que l'équipement de détection de drones qu'ils ont reçu du gouvernement fédéral n'aide pas beaucoup à comprendre pourquoi des aéronefs mystérieux ont été vus dans son État. La FAA a mis en œuvre une interdiction des drones dans certaines parties du New Jersey et de New York jusqu'à la mi-janvier. En attendant, le gouvernement fédéral affirme que les drones ne représentent pas une menace publique. Le Pentagone dit également qu'ils ne sont pas des militaires américains ni issus d'ennemis connus. Pourtant, il y a peu d'informations concernant qui est derrière eux. Avec moi maintenant, je suis Brad Crispin, cofondateur d'Americans for Safety. Brett, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas, mais personne ne nous dit ce que c'est. Des observations de drones ont été signalées depuis mi-novembre, mais toujours aucune réponse claire. Le public est frustré. Les gens se frustrent. Pensez-vous que les gens perdront intérêt à mesure qu'ils devront attendre éternellement ou deviendront-ils plus frustrés? Non, je pense que l'élan et la frustration s'accumulent sur cette question, Nick. Je pense que tu as bien dit. Exactement. Il y a eu des milliers de rapports de citoyens préoccupés. Bien que certains de ceux-ci soient des erreurs d'identification, ce n'est pas l'histoire principale ici. L'histoire principale est que cet incident révèle une grande vulnérabilité de notre espace aérien, révèle une grande vulnérabilité de notre infrastructure critique et un pourcentage de ce que les gens voient est vraiment préoccupant. Il y a eu des survols au Picatinny Arsenal et au Trump Golf Course qui ont probablement déclenché cet incident et c'est un schéma de plusieurs années de survol mystérieux de bases militaires et de champs de tir militaires par des objets non identifiés. Les pilotes sont préoccupés, les membres du comité du renseignement et des services armés du Sénat sont préoccupés et ils ont lancé des avertissements. Depuis des années. D'accord, Brad, tu étudies cela depuis un certain temps, comme tu l'as dit, depuis le début, et que les rapports ont commencé à affluer. Penses-tu que c'est ce que le gouvernement espère, que le public cessera réellement de poser des questions? Et penses-tu qu'ils savent réellement ce qui se cache derrière cela? Je sais, je pense que la possibilité la plus préoccupante est cela, et lorsque vous regardez leurs déclarations, je pense que c'est une réelle possibilité lorsqu'ils disent que nous n'avons aucune preuve d'une menace. Nous n'avons aucune preuve de cela. Pourtant, ils ont établi ces zones d'exclusion temporaire pour permettre la détection et l'abattage de drones pour lesquels ils n'ont autrement pas l'autorité. Je pense qu'il y a un problème ici. Je pense que c'est évident. Et je pense qu'ils sont préoccupés par les erreurs d'identification, ajoutant beaucoup de bruit au signal. Mais ils n'ont pas ce problème sous contrôle. Et récemment, le plus récent, le général Vanden Arad est allé sur CNN pour dire exactement cela. Tout le monde se renvoie à la responsabilité. Personne ne prend la responsabilité. C'est un vrai problème. Toi et moi savons que tu ne peux pas combattre les drones dans le district, juste une zone. Je doute que Biden en soit la cause. Sir Mar-a-Lago, maintenant la FAA a émis le drone. Depuis lors, y a-t-il eu moins d'observations de drones? Nous constatons une baisse des observations, mais les chiffres restent élevés car les gens regardent le ciel. Seule une fraction est vraiment préoccupante. Cependant, les gens cherchent des réponses et l'identification des objets célestes. Il ne devrait pas y avoir d'objets inconnus au-dessus des bases militaires ou des infrastructures critiques. Il n'y a aucune raison pour cela, et puis le fédéral. Le gouvernement fédéral a fourni au gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, des instruments de détection qu'il affirme ne pas fonctionner. Selon lui, la technologie actuelle ne donne que peu d'informations. Pensez-vous qu'elle est obsolète ou inefficace? Eh bien, je pense qu'il est destiné à détecter de petits drones, des drones de classe 1 et 2. Et tu sais, ce n'est peut-être pas tout ce qui est en jeu ici, mais il va y avoir de grandes limites en termes de capacité de détection en fonction du type de technologie active ou passive qu'ils utilisent pour détecter ces drones. Et Brad, comme tu l'as dit, je pense que s'ils s'attendent à ce que l'intérêt du public diminue, ils se trompent malheureusement. Brad Crispin, merci beaucoup de m'avoir rejoint ce matin. Merci, Nick. Merci de regarder tout le monde. Rendez-vous sur joigneux.com pour trouver News Nation chez votre fournisseur de télévision. De plus, n'oubliez pas de cliquer sur ce bouton rouge d'abonnement ci-dessous pour obtenir plus de la couverture factuelle et impartiale de News Nation.